Le président Paul Biya demeure absent du territoire national depuis plus de 45 jours. Malgré cette longue absence, plusieurs décrets présidentiels ont été signés et publiés, tous portant la mention fait à Yaoundé, alimentant ainsi une vive controverse. Pour de nombreux observateurs de la scène politique camerounaise, cette situation soulève des interrogations sur la valeur juridique de ces actes ainsi que sur les conditions de leur signature. Le président de la République signe des décrets faits à Yaoundé alors qu'il est à Genève, il est à Paris, il est hors du Cameroun. Bien sûr que ce n'est pas une question substantielle, une faute substantielle. Mais il faut noter que la jurisprudence africaine aujourd'hui fait du lieu de la signature un élément qui peut fragiliser la valeur juridique d'un décret. Donc, quoi que le chef de l'État soit hors du territoire, il peut effectivement prendre un décret si il est établi que effectivement c'est lui qui est l'auteur de cette décision. Étant donné que même si la décision est prise à Genève, la formalisation de la dite décision est faite au Cameroun. Si la Constitution et les textes en vigueur ne fixent aucune limite à la durée d'un séjour du chef de l'État à l'étranger, des politologues estiment néanmoins que cette absence prolongée pose la question de l'exercice du pouvoir et de la continuité de l'État. Et à partir de l'instant où, en 2004 d'abord, il y a eu ce record qui avait été fait, et il est revenu nous dire, voilà, il faut qu'on lui donne rendez-vous dans 20 ans. Ensuite, en 2024, il a battu le record de 49 jours. Mais non, on est sûr qu'il va pratiquement battre ce nouveau record, puisqu'il n'y a aucune contrainte juridique par rapport à sa présence au pays. Ces analystes dénoncent également le silence du gouvernement, qu'ils jugent de nature à entretenir des spéculations dans un contexte marqué, selon eux, par des luttes d'influence au sommet de l'État. Le gouvernement ne peut intervenir lorsque c'est effectivement dans le champ décrétal du président de la République. Vous savez, le président de la République, c'est la plus haute autorité administrative. Et les deux autorités au Cameroun qui édictent les actes par décret, il y a le président de la République et le Premier ministre. Et dans le cas d'espèce, la compétence qui est retenue en la matière, c'est-à-dire la nomination des membres à la SNH, ne relève que de la compétence du président de la République. Cette absence, bien que ça maintienne le pays dans une léthargie totale, conforte des positions où les réseaux vont chacun gouverner à son niveau. Alors que le chef de l'État n'a plus été aperçu publiquement, depuis son départ, le débat prend de l'ampleur au sein de l'opinion publique. Plusieurs voix appellent désormais le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la situation, tandis que les autorités n'ont à ce stade ni communiqué sur les conditions du séjour présidentiel, ni sur une éventuelle date de retour.